Fidèle le matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qu'on retrouve pour la première de la semaine. C'est la dernière semaine avant Noël. Salut Fred. Salut Serge. Fred Bérard, qui est un journaliste, animateur de radio bien connu, selon l'intelligence artificielle. T'as pas fait l'exercice, hein? Écoute, j'ai de la misère à... Oui, je sais. Faut pas t'ambitionne. Un auditeur m'a envoyé ça en fin de semaine. Alors, quand on lui demande « Connaissez-vous Frédéric Bérard? » L'intelligence artificielle répond « Il est un animateur de radio et de télévision québécois, connu pour son humour et son style unique. » Ah oui, ben écoute donc. Mais c'est vrai que t'es drôle. Je savais pas que j'étais un animateur, mais en tout cas. Il a animé plusieurs émissions populaires au Québec, notamment à la radio de Radio-Canada, à la télévision de Télé-Québec. Est-ce que vous avez une question spécifique sur Frédéric Bérard, monsieur? Oui. En quelle année qu'il a animé à Télé-Québec? Ouais, j'ai souvent fait des shows à Télé-Québec, mais je pense qu'ils sont mêlés en chroniqués. C'est pas encore très, très précis. Ouais. Moi aussi, on me définit comme un animateur de télé, alors que je ne fais pas bien de télé, je te dirais. C'est moi qui faisais beau et chaud avec Non, toi, t'étais avec Serge Laprade, là. Comment ça s'appelait? Oui. Garden Party. Garden Party, merci André. La culture d'André est jamais loin. Heureusement. La reine de TQS. Moi, ça dit, regarde, journaliste et animateur de télévision. Colin, je pourrais te remplacer, André. Ben oui, facile là, pour ça. A travaillé pour plusieurs médias, notamment la télévision de Radio-Canada. On travaille tous à Radio-Canada, finalement. Ouais, écoute, rendu là, hein. Citation. On commence la semaine avec qui, quoi, pourquoi? Oh, Pelay. Alors. Ce matin, non, mais je vous ai déniché de deux bijoux. Ben, comme d'habitude, Fred. Ouais, oui, mais là... Oui, mais... que voulez-vous? Je dirais... On est le 4 novembre au soir. Coche au-dessus. Alors, le très célèbre et controversé philosophe allemand Friedrich Nietzsche versus... Et ça, c'est une histoire à se fendre le cœur. Une jeune fille qui est décédée à 16 ans à Auschwitz, qui avait été emprisonnée là par les nazis avec ses parents, et qui avait tenu son journal intime. Pendant 2 ans enfermée à Auschwitz. Elle a même commencé avant. Écoute, c'est wow! Et j'avais vu une pièce de théâtre sur son histoire, il y a de ça une couple d'années, hein, et c'est Madame Anna Frank, qui est devenue une écrivaine célèbre sans le savoir, malheureusement. Oui, on a déjà entendu le nom. Parce qu'elle est décédée à Auschwitz du typhus. Ils ont vendu 30 millions de son journal intime. Wow! Et ça a inspiré des films ou des... Absolument. Non, c'est vraiment une figure légendaire, et elle est décédée du typhus si ma mémoire est bonne, quelque chose comme en février 1945. En tout cas, en 1945, c'est sûr. Donc, assez peu de temps après, elle aurait pu être libérée. Je pense qu'on vient d'influencer le vote, mais quand même, allons-y pour Nietzsche ou encore pour Anna Frank. Donc, en 1 ou en 2 au 825-255-9909 pour voter. On va commencer raide parce que tu m'as partagé un article qui donne un peu le ton à ce qui risque d'arriver. Fred, tu veux-tu mettre la table? Ben, je viens de la mettre un peu, là, mais toi, tu peux mettre les assiettes. Oui, mets la table, puis je mettrai en nappe. J'ai mis en nappe, fait que tu peux mettre les assiettes. Ben, écoute, moi, je t'ai dit à ma nouvelle posture par rapport à Donald. Là, je vais pas me fâcher parce que sinon, je vais me fâcher pendant 4 ans. Puis, j'ai pas envie de me fâcher pendant 4 ans. Ça va être insupportable pour vous, pour moi, pour tout le monde. Alors, plutôt, j'ai décidé de rire. Et rire jaune, souvent. mais on va quand même rire parce que sinon, ça va être beaucoup trop déprimant. Là, vous savez que Donald a promis la déportation de 18 à 20 millions d'immigrants. C'est du monde, hein? Et vendredi dernier, Claude nous a posé la question pendant la période de questions des auditeurs. Un Canadien sur 2 souhaite la déportation d'immigrants illégaux. Bon. Alors, j'avais répondu à ça. Parce que la question est déjà tronquée à la base. Elle est biaisée parce qu'un immigrant illégal, ça n'existe pas. Et aux États-Unis, c'est comique parce qu'il y a une étude qui vient de sortir qui démontre que 83% de ces immigrants-là travaillent déjà.
OK? Ou sont en couple. Ils sont avec installés déjà aux États-Unis. Là. Oui, c'est pas. Je veux dire, ils sont pas cachés dans des bosquets à ramasser des chèques de BS. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou à voler les jeunes en rue. Puis... Ben non, puis ils font les jobs que personne veut. Tout comme au Québec par ailleurs. Hein? On va se le rappeler, là. Il y a plusieurs immigrants au Québec qui font les jobs que personne d'autre ne veut faire. On va se rappeler ça. Et j'ai vu passer une très belle nouvelle. C'est André Léonard qui a écrit la nouvelle en question sur le site de CFLO, où on voyait... Note André, un petit peu. Là, je suis comme ému ou bouleversé, je ne sais pas trop. Il y a ça quelques jours, André, où il y a plusieurs... rappelle-moi, rafraîchis ma mémoire. Par exemple, il y a des nouvelles infirmières ou préposés aux bénéficiaires. Oui, nouvelle cohorte d'infirmiers, d'infirmières provenant de l'extérieur du Québec. C'est-à-dire le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie, si ma mémoire est bonne. OK, ben si vous n'en voulez pas de ces gens-là, comme Donald, ben retournez-les. Puis vous irez torcher le popotin des gens malades. Vous le ferez, ça. Puis vous irez faire tous les autres jobs que les immigrants font qu'on ne veut pas faire. Mais il y a des gens qui le font aussi. Des gens qui le font quoi? Ben, il y a des gens qui ne viennent pas de l'extérieur qui le font aussi. Là. Non, je comprends, mais enlève les gens qui viennent de l'extérieur, puis... sur la photo, là, c'était tous des... André, rappelle-moi si je me trompe. Oui, c'est des gens, là, la plupart, en tout cas, viennent de l'extérieur du Québec. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Avez-vous les moyens à Mont-Laurier de retourner 12 infirmières demain matin? J'ai un ami qui est directeur d'un CPE en Abitibi qui est allé faire un voyage en Afrique, aller recruter des gens là-bas. Non, mais... il n'y avait pas de monde. Ben, c'est ça que je vous dis. C'est exactement ça que je vous dis. Bon, la promesse de Donald, donc, il va y avoir 18 à 20 millions de personnes qui vont se faire botter le derrière par la garde nationale, c'est-à-dire l'armée. Fait qu'il n'y aura pas de tri, là. Toi, tu nous dis que ça va être fait de façon aléatoire, puis... Ben, pas aléatoire. C'est, toi, t'es rentré ici, t'as-tu tes papiers? Ben, j'ai pas encore mes papiers, je viens de faire ma demande parce que je suis un réfugié. Fait que j'ai fait ma demande d'asile. Ah, ben, t'as pas encore tes papiers, bon, ben, scrap. C'est ça l'idée, là. C'est 18 à 20 millions de personnes. C'est du monde. T'as-tu 18 à 20 millions de personnes qui n'ont pas eu le papier encore? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que c'est n'importe quoi. C'est de la bullshit pour se faire élire. Puis ça marche. Ça a marché. François Legault fait la même affaire. Puis Plamondon commence à faire la même affaire. Parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Hey, t'as du trouble pour ton loyer. On va sacrer les immigrants dehors. Puis on va t'en trouver un loyer. Tu sais, Plamondon est allé jusqu'à dire, puis là, je vais surveiller mes mots, j'ai failli un sacré juron. Il est allé jusqu'à dire que là, nous, on va les accueillir, on va les mettre dans un hôtel, dans un Québec indépendant, évidemment, parce que dans un Québec indépendant, on pourra tout faire, mais tout en contravention du droit et du droit international, mais c'est pas grave, on pourra faire de la magie. On va les mettre dans un hôtel, puis on va filtrer tout de suite ceux qui sont les vrais réfugiés puis ceux qui sont pas les vrais. C'est ceux qui sont les vrais. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a pas. C'est n'importe quoi. Puis ils disent, on a consulté des experts. Ils ont demandé qui est les experts. Ah ben on vous le dit pas. On va te dire, moi, c'est qui l'expert? C'est genre le chroniqueur de radio Joe Bin qui a dit, dis aux gens qu'on va sacrer les réfugiés dehors, puis il y en a plein de faux, il y a plein de fraudeurs là-dedans, ça va les exciter. C'est ça l'expert du PQ. En tout cas, bref. L'expert, pas l'expert en France, là, celui qui parle plus vite que son ombre? Ça ne me surprendrait même pas que ce soit lui. Okay. D'ailleurs, on me dit que Jean-François Lisée a travaillé sur ce truc-là. Je ne sais pas si c'est vrai et je m'en fous. Je ferme la parenthèse et je dis ceci. Donc, Donald se fait élire aux États-Unis en disant on va les mettre dehors, les immigrants illégaux. Hein, là, vous aimez ça, ce terme-là, illégal. Là, ça excite tout le monde. Là, vous allez voir la Convention de Genève. Ah, ça n'existe pas, ça, un immigrant illégal. Mais c'est pas grave. Si Donald le dit, il connaît ça, le droit, et de toute façon, il est à procès à journée longue. Fait qu'il doit avoir des petits rudiments. Bref, et c'est dans cette même période-là, rappelle-toi qu'il avait dit que les immigrants mangeaient des chiens puis des chats aux États-Unis. Ça a marché, ça aussi. Ben oui, ça a marché. Aussi farfelu que ceci puisse être. Alors, j'avais dit que je n'allais pas me fâcher, je ne vais pas me fâcher. Parce que j'ai eu cette succulente nouvelle hier soir. Oui. D'un bougre. Un bougre? Un bougre. Larmoyant. Qui dit là, de l'État de la Géorgie, aux États-Unis, qui dit, il pleure. Puis là, moi, puis toute ma famille, puis tous mes amis, on a opté pour Trump parce qu'il allait faire des déportations massives. Mais j'avais pas compris que je suis visé, moi, par les déportations massives. Tu me niaises. Migrant. Oui, c'est ça la nouvelle que je t'ai envoyée, tu vas voir. Il pensait pas qu'il faisait partie parce qu'il était aux États-Unis depuis longtemps. Ben même pas. Même pas? Je l'ai raconté l'histoire quand j'étais allé en Californie. Le gars de San Francisco
qui chialait contre les immigrants. Puis Biden, il laisse rentrer tout le monde, puis c'est des terroristes. C'en était un. Ça finissait plus. Puis là, je le regardais sur le bord, j'ai dit, coudonc, lui, il me semble qu'il a un petit accent, puis il me semble qu'il est basané pas mal. J'ai dit, t'es né ici? Il dit, non. Il dit, je viens d'arriver du Népal. OK, sacré les autres dehors, sauf moi. Oui, ben c'est parce que aussi, là, tu vas te faire sacrer dehors, là. Et cette nouvelle-là, c'est en plein ça. Ça, c'est la nouvelle numéro 1. Donc, ses chums et sa famille ont voté, en gros, pour qu'il se crame. Lui-même a voté pour se faire expulser, sans le savoir. Et je ris, puis on s'entend que c'est pas drôle, là. Mais si vous voulez voir toute l'hypocrisie de l'affaire, l'autre nouvelle que je t'ai envoyée de CNN, Trump, lui-même, dans ses business, continue d'engager des immigrants à fond la caisse. Venez donc travailler à Mar-a-Lago sur mon terrain de golf, sur mon ci, sur mon ça. Il refuse d'engager des bons petits Américains, fait qu'il engage des immigrants d'un peu partout. Voilà, ben c'est tout ça l'hypocrisie. Quand je vous dis que c'est une joke, c'est un piège à con électoral, c'est en plein ça. Puis au Québec, c'est pas différent. Ben, je veux dire, c'est différent mais on utilise ça à des fins politiques parce que ça fonctionne. On revient encore toujours à ça. C'est ça que j'essaie de dire. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est nono. Ben, c'est la peur de l'immigrant, c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de ce qu'on connaît pas. Ça fait 10 ans que je vous le dis à chaque jour. Arrêtez d'avoir peur des immigrants. C'est pas vrai. Ça marche pas. Je peux-tu rajouter un commentaire d'un auditeur? Tu vas te fâcher, là. Faut pas. Baisse d'un ton. Allez à l'hôpital aujourd'hui. Allez voir les infirmières. Allez leur dire, toi, là, je veux pas que tu me soignes. Pas si pire que ça. Finalement, des bien bons soins, bien gentil, Fatima. T'es super, fantastique. Mais c'est ça qui arrive, c'est monté de toutes pièces par des politiciens puis une couple de commentateurs racistes comme Bocoté. Enlevez-les, là, puis tout va bien aller. Tu permets que je rajoute un commentaire d'un auditeur qui dit « Ouais, mais le droit international, t'as déjà dit, Fred, que ça valait pas grand-chose. Qui fait respecter ça? » Exactement, puis ça, c'en est une autre preuve. Le droit international, c'est un droit, merci de me le rappeler, c'est un droit qui, comment je dirais, qui devrait être normatif, qui devrait s'appliquer, mais les États décident d'en faire ce qu'ils souhaitent. Et là, tu as un bon exemple, parce que toutes les conventions de Genève signées par le Canada, par les États-Unis, tu as dit clairement, là, le droit des réfugiés, c'est clair, net et précis. L'autre affaire, ceci dit, sur la question de l'immigration illégale, allez voir dans la Constitution canadienne, allez voir dans la loi, t'as pas ça. T'as pas ça, cette notion-là. Les gens ont le droit de présenter leur... Puis là, il ne faut pas tout mélanger. Hein, parce que là, il y a des réfugiés, il y a des travailleurs temporaires qui viennent ici temporairement et qui peuvent rester après un bout de temps si tout va bien, si ça se passe bien. Puis là, ils débarquent pas ici, je le répète, cachés dans Headset à Notre-Dame-du-Lot. Là. Ils ont un permis pour venir travailler, puis ils ont un employeur d'attitré, puis il y a une durée de prévu à ça. C'était 2 ans, c'est devenu 1 an. Il y en a beaucoup ici. Est-ce qu'ils peuvent demander le renouvellement? Oui, mais il faut que l'employeur le demande aussi. Donc, c'est ultra méga contrôlé. Je veux dire, c'est pas genre, OK, faites ce que vous voulez, n'importe quoi, n'importe comment. Puis, tu rajoutes à ça, il y a de l'immigration économique aussi. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre branche souvent. Il y a, par exemple, des étudiants étrangers qui débarquent ici. Là, on est en train de réduire, sinon pratiquement anéantir le nombre d'étudiants étrangers. Là, si tu veux mon avis, là, si on veut vraiment avoir l'air d'une gang de ticounes, là, c'est la meilleure des façons. Parce que des étudiants étrangers, puis je sais, ma fille étudie actuellement en Europe, est à Amsterdam. Moi, j'ai étudié à McGill avec plein d'étudiants qui venaient de partout dans le monde. C'est une des plus belles richesses qu'une nation peut avoir. Ça te met sur la map mondiale. Ah, j'ai étudié à Montréal, j'ai étudié à McGill, j'adore Montréal, j'ai appris quelques rudiments de français, je suis allé à Cabane à sucre, c'est donc le fun, puis je me suis parti une business par la suite à Londres, puis je fais des affaires avec mon chum de McGill avec qui j'ai étudié, qui lui est rendu à Saint-Jérôme, puis j'en ai un autre qui est à New York. Mais c'est ça que tu veux. Tu empêches des étudiants. Ben, d'ailleurs, nos 25 ans et moins n'ont pas aucun problème avec ça. Là. Ils sont beaucoup plus internationaux que nous. Là. Ben non, mais à très juste titre. Puis en plus de ça, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers sont super plus élevés. Je pense que c'est des affaires comme 15-18 000 $ à McGill par année, ce qui est énorme versus ce qu'on paie nous-mêmes. Alors, c'est une entrée d'argent, puis c'est pour ça que McGill puis Concordia poursuit le gouvernement Legault pour le manque à gagner en rapport à ça. Puis au-delà de la question du cash, moi, c'est surtout le fait
voulez-vous vraiment avoir l'air du petit Québec à temps plein? Tout entre nous autres, on se parle entre nous autres, puis on est des étrangers, pas des étrangers. Mais continuez à faire ça. Il n'y a pas personne qui va venir travailler à l'hôpital de Pont-Laurier en provenance du Maroc parce qu'on va avoir l'air d'une gang de tissés serrés, un petit peu clin-clin, c'est bon. Mais le manque de rigueur de Trudeau au niveau de la frontière a un petit peu contribué à ça, là. En terminant. Moi, je pense pas que c'est par rapport à la frontière comme telle, parce que regarde, tout le monde faisait des boutons avec Roxane. Ouais. OK? Bon. Puis moi, je vous l'ai dit. Parce que les médias le faisaient, parce que les politiciens. C'est justement, mais c'est tout le temps la même gang. Puis là, je dis, OK, fermez-les, Roxane, voir qu'est-ce qui va arriver. On va en ouvrir un autre. Voyons. Mais c'est parce que Roxham, au contraire, sais-tu quoi, ça marchait plutôt bien. C'est ça l'ironie de l'affaire. Parce que tu avais des agents de la GRC qui étaient là, avec des agents de l'immigration qui attendaient les réfugiés. Vous voulez débarquer ici? Parfait. Vous allez soumettre une demande. On va l'évaluer. Il y en a qui sont acceptés. Il y en a qui sont refusés. Puis pour le reste, si t'es refusé, t'es refusé. Tu retournes aux États-Unis. Puis si t'es accepté, c'est parce que tu satisfais aux critères de la loi canadienne puis du droit international. Puis ça, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Là, on ferme ça. Puis on dit aux gens, parce que là, il y a des gens qui souffrent dans le monde. C'est ça la vérité. Puis c'est ça qu'on oublie. Vous, là, quand vous lisez le Journal de Montréal, vous voyez immigrant illégal, vous voyez un gars... Mais on mélange tout, Fred. On voit les gens prier dans la rue, puis regarde, c'est eux autres, la gang de Roxham. Oui, mais c'est ça que je te dis. Puis tu me disais toi-même, vendredi dernier, ce sont des bums. Ben oui, l'image qu'on en fait, c'est qu'ils sont là, qui débarquent avec... le terme illégal. De toute évidence. Fait que ça, je te dis, moi, tu demandes aux gens, veux-tu des illégaux dans ton salon? C'est sûr que non. Mais si tu leur dis, je le répète, il y a des gens qui fuient la persécution, qui fuient le réchauffement climatique, qui fuient des inondations, puis ils veulent s'installer ici, puis ils veulent contribuer. Je pense que la réponse, ça serait pas mal différente. Fait que si vous êtes capable de me trouver un réfugié, un immigrant qui soit temporaire ou temps plein à Mont-Laurier qui fait pas votre affaire, là, envoyez-moi un message sur Messenger, puis je vais le dire en nom. Je dirai pas votre nom, je dirai pas le nom de l'immigrant en question, mais racontez-moi une histoire que vous avez trouvé ça vraiment, vraiment épouvantable. Dites-moi ça. À l'inverse, il y en a qui ont des belles histoires avec les immigrants de Mont-Laurier. Il faut faire la même chose. Je prends aussi, oui. Je suis prêt à gager que ça va être du sang contre. Puis il faut arrêter de généraliser, j'imagine aussi, de les voir tous accrochés au crochet de nos services. On a de nos nés au Québec qui sont accrochés à nos services aussi. Accrochés à nos services. Encore là, les immigrants, des travailleurs temporaires, il y a deux mots importants là-dedans. Il y a temporaire puis il y a travailleur. Ils viennent pour travailler. Et le truc des prières de rue, là, va falloir en revenir, parce que ça a été démontré. C'est arrivé deux fois. Okay? En 10 ans, là, c'est arrivé 2 fois pendant une manif pro-Palestine, puis ils se sont mis à faire une prière qui a duré quelques minutes. Est-ce que ça a de l'allure? Non. Est-ce que c'est illégal? Oui. Tu n'as pas le droit de bloquer la rue pour faire une prière. Est-ce que les policiers auraient dû appliquer le code criminel? Évidemment. Mais est-ce qu'on va virer fou pour 2 prières de 10 minutes en 10 ans? Par ailleurs, ces gens-là, il n'y a absolument rien qui dit que ce sont des réfugiés qui ne sont pas ici depuis non, 5 ans. C'est la prière. Ce qui choque aussi, je pense, les gens, c'est le fait que les policiers n'interviennent pas. Qu'on les laisse. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Quand il y a une violation de la loi, que ce soit après un match du Canadien ou que ce soit après pendant une manif, n'importe quoi, la loi, c'est la loi, puis tu la fais appliquer, puis tu n'as pas d'excuses, puis c'est tout. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. OK, c'est bien dit. En terminant, un mot sur l'idée de Québec solidaire de faire passer le salaire minimum à 20$. On sait que ceux qui ne le savent pas, en passant, Fred est très à gauche. Est-ce que c'est une idée de la gauche? Est-ce que c'est une idée de la gauche qui te plaît? Parce qu'on sait que ça fait mal aux petites business, ça, ce genre de truc-là. Habituellement, ce qui se passe, c'est qu'on refile la facture aux clients. Maintenant, avec l'inflation actuellement... On la veut pas. Moi, que le client va vouloir tant que ça. Écoute, je t'avoue que j'ai vu ça passer vite ce matin. J'ai pas réfléchi. Là, il est à quoi? 15 ou 16 piastres? 15 et 75. 15 et 75. C'est sûr, si tu dis, est-ce que les gens seraient plus à l'aise, je parle des gens au salaire minimum, à 20 qu'à 15,75? Oui. Évidemment que oui. Est-ce que ça donnerait de l'oxygène? Mais est-ce que ça peut donner un backlash sévère, notamment aux PME? Peut-être que oui, parce que probablement pas tout qui pourrait être refilé au conseil. Écoute, faudrait y penser, je te dirais, j'ai pas de... pas de problème. Je te lance ça de même. J'ai pas vu d'études
de gens sérieux en économie, parce que je n'en suis pas un. C'est bon. Mais je veux dire, je comprends les deux points. Un, ça donnerait de l'oxygène aux gens, mais deux, est-ce que tu veux faire... Tu veux garrocher une bûche dans le poêle de l'inflation? Je suis pas sûr. La citation 2 l'emporte. Anne Frank, on s'en doutait, mais il y a Linda qui dit si on peut entendre les deux, ce serait bien aussi. Bon, ben Linda, juste pour vous. Juste pour vous. J'ai pas l'habitude de faire ça. Oh non! Ça gâcherait le jeu. Mais, et des adressés à notre ami André. Juste ce matin. Juste ce matin. On ne prendra pas l'habitude. Vu que c'est une demande spéciale de Linda, puis c'est demandé si gentiment. Voilà. Vous savez qu'avec moi, il n'y a jamais de délit d'enthousiasme. Hein? C'est ça. Plus il y a de l'enthousiasme, mieux je me porte. Un peu comme avec André Léonard au final. Ben oui, c'est ça. Alors, la première citation de Frédéric Nietzsche. Et c'est pour vous, Linda. Notre esprit a besoin de chaos afin de donner naissance aux étoiles dansantes. Oh. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Ben non, c'est pas ça pantoute que tu as dit. T'as besoin de chaos avec ça. Ah, ouais. Hey, dis que je travaille toute la fin de semaine pour... Aïe. Bon, j'espère que vous avez apprécié. La deuxième, et celle-là, elle est touchante, je le rappelle, d'une jeune femme de 16 ans qui est morte dans un camp de concentration, Auschwitz, que j'ai visité par ailleurs. Et ah là là, les images qui viennent en tête, je vous dis pas. Mais Anne Frank, qui était quelqu'un avec beaucoup de, comment je dirais, d'espoir, ironiquement peut-être, et de vision. Elle disait ceci. N'est-il pas fantastique que n'importe qui, sans attendre dans sa vie, puisse se mettre à changer le monde immédiatement? C'est beau, hein? Ouais. Demain, Fred. Salut!